Elle était comme envoûtée. C'est mot. Et c'est pire que cela. Et une soit la pierre. Rien d'autre n'existe pour elle. Vos désirs sont des ordres. Nous avons cherché à fuir, mais elles nous ont pris. Avec plaisir. Bonamar! Après tout ce temps, je pensais qu'elle serait réduite en poussière. Avec plaisir. Créateur, pourquoi toute cette excitation? Alors c'est comme ça. Les mâles, ils tuent, riches de miséricorde. Mais les femelles convoitent. Elles veulent toucher, modeler la chair jusqu'à l'imprégner de leur souvenir. Vos désirs sont des ordres. Elles ont pris la reine. Soit. Elles l'ont forcé à dévorer la chair de nos amis. Elle a mutilé le corps de son époux et bu son sang. Et tandis qu'elle mangeait et croissait, elle enflait et grisonnait jusqu'à exhaler leur odeur vitale. Elle l'entournait à leur image, la mère couveuse. Je sens d'autres vengeances. Elle a de ses propres mains.
Qu'elles viennent. C'est pourquoi elles nous haïssent, pourquoi elles ont besoin de nous, nous prennent et nous nourrissent. Et la véritable abomination n'est pas tant l'auteur de ces actes que celle qui les a laissés commettre. Branka, mon amour. La pierre m'a puni, amie du rêve. J'agonise d'un mal pire que la mort. Comment suis-je arrivée là? Si Branka est encore en vie, c'est ici qu'elle doit être. Restons sur nos gardes. Que se passe-t-il? Je vais être franche avec vous. Je me contrefiche de vos petites intrigues politiques. Cela ne vous choque pas, j'espère. Par la barbe de mes ancêtres! Branka! C'est bien toi? Je t'avais pas reconnu! Ogren, j'espérais que tu m'avais oublié, mais j'aurais dû me douter que tu finirais bien par me retrouver. Et quel nom dois-je vous donner? Mercenaire aux ordres d'un petit nobliau en quête de gloire? Unique personne au monde capable de supporter l'haleine de cet ivrogne d'Ogren? Un peu de respect, femme! Tu parles à une garde des ombres! Ah, vous êtes donc plus qu'un simple messager. L'heure doit être grave. Andrin est mort, peut-être. C'est fort probable. Notre bon roi commençait à se faire vieux. Belen! C'est un pauvre crétin dégénéré. Pas étonnant qu'il soit en position de devenir roi. À tous ceux qui veulent m'utiliser pour accéder au trône d'Orzammar, je dis ceci. L'Assemblée peut bien élire un ivrogne ou une chienne en chaleur. Je m'en lave les mains. Notre bouclier. Notre plus grande invention. Le joyau grâce auquel nos armées étaient autrefois d'une puissance sans égale, est aujourd'hui perdu, abandonné aux griffes des ennemis qu'ils devraient combattre. L'enclume du néant. L'instrument grâce auquel les anciens levèrent une armée de golems et parvinrent à vaincre le tout premier archidémon. Elle est ici. Tout près. Je peux sentir sa présence. Belen n'est rien. 1000 rois comme lui pourraient mourir sans que le cours de l'histoire en soit modifié. Je cherche l'unique chose qui permettra au peuple nain de retrouver sa gloire passée. L'enclume est protégée par une série de pièges conçus par Caridin lui-même. Mes gens et moi avons tout essayé pour tenter d'en découvrir les secrets. Rien n'importe plus que la survie du peuple nain. Si je réussis, mon peuple tout entier en tirera les bénéfices. Les rois, la politique,
Tout cela est insignifiant. J'ai tout donné pour retrouver l'enclume du néant. Je suis prête à tous les sacrifices. Assez de questions! Si vous avez vraiment besoin de mon aide pour élire votre imbécile de roi, ouvrez-moi un chemin jusqu'à l'enclume. Il n'y a qu'une seule issue, garde des ombres. Vous devez traverser le labyrinthe et atteindre l'enclume. Branka, cet endroit a fait de toi un monstre. La jeune femme que j'ai épousée était si belle, si intelligente. Je suis Branka, la très haute. Il me fallait des volontaires pour tester le piège de Caridin. C'était le seul moyen. Je les ai envoyés un par un. Ils m'appartenaient tous. Ils m'avaient juré fidélité. Et pourtant, ils ont refusé de m'aider. Ils ont voulu m'abandonner, même ma douce Espite. Hélas, même elle ne pouvait pas comprendre que la grandeur implique parfois des sacrifices. Tous les sacrifices. Soit. Avec plaisir. Vous parlez? Vous n'avez rien de mieux à faire?
Fort bien. Continuons. Avec plaisir. Soit. Je m'en charge. Un piège, droit devant. Un piège, droit devant. Ça m'arrive jamais d'habitude. Je m'exécute.
Je me nomme Carida, et jadis, à un âge depuis longtemps révolu, j'étais un haut des nains de Orzammar. Carida? Le haut forgeron en vie? Je connais bien cette voix. Shale, de la maison de Kadash. Approche-toi, je t'en prie. Vous connaissez mon nom? Est-ce donc vous qui m'avez forgé? Est-ce vous qui m'avez donné mon nom? As-tu donc oublié?
Cela fait déjà si longtemps. J'ai fait de toi le golem que tu es aujourd'hui, Shale. Mais avant cela, tu appartenais au peuple nain, tout comme moi. La plus brave guerrière au service du roi Valtor, et la seule femme à s'être portée volontaire. La seule femme? Les nains? Je t'ai livré à l'enclume du néant, dans cette même pièce, et t'ai fait endosser la forme qui est maintenant la tienne. L'enclume du néant, c'est l'objet de notre quête. Si vous recherchez l'enclume, vous devrez pourtant m'écouter, sous peine de partager mon sort funeste. Bien que mes œuvres soient nombreuses, je fus élevé à la gloire pour ma plus illustre création, l'enclume du néant. Elle m'a permis de forger un homme de pierre ou de métal, aussi docile et capable qu'un soldat. Leur armée était invincible, mais nul autre que moi n'en aperçut les conséquences. Aucun forgeron, aussi doué soit-il, n'a le pouvoir de créer la vie. Pour insuffler la vie à mes golems, j'ai dû puiser dans l'énergie vitale d'autrui. Les engences croissaient en nombre. À l'origine, seuls des volontaires, les âmes parmi les plus braves d'Orzammar, sacrifiaient leur vie sur l'autel de la patrie. Mais le roi Valtor ne s'en satisfaisait pas. Alors, il eut recours à la contrainte. Les parias, les criminels, ses ennemis politiques, tous furent donnés à l'enclume. Il a fallu que le marteau batte ma propre chair pour que je mesure l'ampleur de mes crimes. Oui, à jamais pris au piège de ma propre création. Quelle ironie, n'est-ce pas? Les apprentis en savaient assez pour me façonner tel que je suis, mais trop peu pour forger une barre de commande. J'ai gardé l'emprise sur mon esprit. Tu comptais parmi les plus loyaux, Shale. Et jamais tu ne m'as quitté. À la fin, c'est par seule compassion que je t'ai renvoyé. Je ne me rappelle rien. Depuis, nous sommes emmurés ici. Depuis, je cherche le moyen de détruire l'enclume. Hélas, c'est au-dessus de mes forces. Nul golem n'en a le pouvoir. Non! L'enclume est à moi. Personne ne m'en privera. Shale, tu as autrefois combattu pour détruire l'enclume. Ne laisse pas les fous s'en rendre maître. Vous parlez d'événements dont je n'ai nul souvenir. Nous avons combattu, dites-vous. Avez-vous utilisé nos barres de commande pour m'y contraindre? Je les ai détruites. Peut-être mes apprentis ont-ils réussi à les remplacer, je le sais. Mais si tel est le cas, seul l'enclume leur manque pour créer tous les esclaves dont ils ont besoin. Vous, aidez-moi à détruire l'enclume! Ne la laissez pas asservir plus d'âmes qu'elle n'en a déjà affligées! Ne l'écoutez pas. Il croupit ici depuis 1 millier d'années, à se vautrer dans sa propre démence. Aidez-moi à revendiquer l'enclume, et vous aurez une armée telle que vous n'en avez jamais vue. Branka, pauvre folle! Cette chose t'a-t-elle obscurci l'esprit au point d'oublier les sacrifices que tu as consentis pour l'obtenir? Regarde autour de toi. Est-ce là l'image de notre empire? Un tunnel miteux constellé de chures d'engeance? L'enclume nous rendra à notre gloire passée. Ainsi, vous affrontez Carida. Ce n'est que justice. Merci, étrangère. Votre compassion m'oblige. Non! Sur ma vie, vous n'en ferez rien. Branka, va pas te sacrifier pour rien! Alors donnez-la lui, cette fichue enclume. Elle n'est plus elle-même. Dès qu'elle sera calmée, on pourra la raisonner.
Ah, vous n'êtes pas le seul maître forgeron ici, Caridin. Golem, à moi! À l'attaque! Une barre de commande, mais mon ami, vous devez m'aider. Je ne pourrai pas l'arrêter seul. Non. Le devrais-je? Peut-être ces runes ont-elles un rapport avec les paroles de Caridin? Si vous parvenez à faire une copie de ces runes, je les étudierai volontiers. Il est possible que j'en tire des informations utiles. Ce sont des noms? Une liste de noms? Attendez. Honneur à ceux qui ont accepté ce sacrifice. Leurs noms ne seront pas oubliés. Par mes ancêtres, c'est une plaque commémorative. Ce sont les noms de tous les nains qui sont devenus des golems. Si on ramenait cette tablette à Orzammar, les façonneurs en feraient dans leur fond de culotte. Et ils vendraient père et mère pour l'obtenir. Eh bien d'accord.
une autre victime de mes chimères. J'aurais souhaité que toute trace de mon invention soit effacée de l'histoire. Vous m'en direz tant. Femme stupide. J'ai toujours su que l'enclume la tuerait. Ah. Pourquoi la femme n'a-t-elle pas réussi à me vaincre comme elle vous a vaincu, Caridin? Je l'ignore. As-tu été modifié? Autrefois, un mage insignifiant était mon maître. Il s'est livré à des expériences sur moi. Et lorsque je l'ai tué, la paralysie m'a gagné. Peut-être a-t-il éveillé d'anciens souvenirs. Peut-être t'es-tu rappelé le temps où tu combattais à mes côtés. La paralysie que tu évoques survient toujours à la mort du maître. Quant à ton libre arbitre, ton caractère a toujours été trempé, Shane. Je me réjouis qu'il en soit toujours ainsi. Je ne sais que dire. Merci. Ne me remerciez pas. Tout ceci est à la fois mon œuvre et mon fardeau. Mais au moins cette épreuve touche-t-elle à son terme. Merci de vous rallier à moi, étrangère. L'enclume m'attend ici, que vous la détruisiez. Comment pourrais-je vous revaloir votre aide? Avez-vous une dernière requête à formuler? Ramener Branca, c'est dans vos cordes? Ou peut-être en faire un golem, comme vous? Quand bien même j'en aurais le pouvoir, je m'y refuserai. J'en espérais pas tant de toute façon. Alors je veux rien qui puisse me rappeler tout ça. Au mieux qu'on s'en tienne là. Il reste à régler cette affaire d'élection. Sans eau pour forcer la décision. L'Assemblée y sera encore dans 3 siècles. Pour l'aide que vous m'avez accordée, je frapperai l'acier une dernière fois. Et vous forgerez la couronne d'un roi. Voilà, elle est terminée. Offrez-la à qui vous voudrez. Je ne souhaite pas connaître leur nom, ni n'en rien savoir. Ma vie s'est prolongée au-delà du naturel. Ce monde n'est plus le mien. Voilà qui me comblerait, humaine. Vous avez mon éternelle gratitude, étrangère. Adrastan Altunsha. Puissiez-vous toujours trouver votre chemin dans les ténèbres. Alors là, je m'attendais à pas mal de choses, mais sûrement pas à ça. Vous êtes prête à retourner annoncer la nouvelle? Hé, ça fait des années que les Dashir essayent de détruire la ville. Sans résultat pour l'instant.
À l'ordre, mes seigneurs, à l'ordre! Cette querelle ne nous mène nulle part. Alors pourquoi ces manœuvres dilatoires? Je demande un vote immédiat. Mon père est mort, en laissant un héritier au trône. Qui oserait l'en spolier? Votre père m'a fait jurer sur son lit de mort de ne pas vous laisser lui succéder. Pardonnez-moi cette interruption, maître commissaire, mais la garde des ombres est revenue. Eh bien, garde des ombres. Quelle nouvelle? Caridin a été piégé dans le corps d'un golem. La garde des ombres ici présente l'a libéré de ses souffrances et a détruit l'enclume du néant. Avant sa mort, Caridin a forgé cette couronne pour le prochain roi d'Orzammar, choisi par les ancêtres eux-mêmes. J'aimerais me fier aux paroles d'Ograine, mais il est notoire que la garde des ombres est à la botte de Belen. Silence! Cette couronne est effectivement l'œuvre d'un haut et porte le sceau ancien de la maison Hortan. Parlez, garde des ombres, sur qui le choix de Caridin s'est-il porté? Enfin, cette mascarade est terminée. Je peux m'asseoir sur ce trône qui me revenait de droit. Entré aujourd'hui dans les mémoires, premier seigneur des maisons nobles, roi d'Orzammar. Eh bien, Aromonte, me reconnaissez-vous comme roi? Je ne saurais défier un haut. Le trône vous revient, roi Belen. Alors mon premier acte de roi sera d'ordonner que cet homme soit exécuté. Garde, emparez-vous de lui! Je vais retourner au palais réunir mes généraux et nous préparer à gagner la surface. Nous nous retrouverons là-bas, garde des ombres. Recevez ma gratitude. Vous avez largement fait la preuve de votre valeur, garde des ombres. Sans votre aide, j'aurais sans doute accédé au trône, mais plus laborieusement. Ce nom ne devra plus franchir le mur de vos lèvres. Mes généraux planifient déjà une mission à la surface. Lorsque le moment sera venu, avertissez-nous, et tous les nains d'Orzammar en mesure de se battre accourront. Cela étant, vous avez fait plus que remplir votre part du contrat. Je vais donc vous gratifier d'une récompense personnelle. Ce maillet était l'arme de prédilection de mon frère, Treyan. Emportez-le, en souvenir de vos liens avec Orzammar. À présent, j'ai fort à faire, si vous n'avez besoin de rien d'autre. Je vais voir ce que je peux faire. À présent, j'ai d'autres audiences à tenir. Revenez donc me visiter à l'occasion.